Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le pouvoir continue pas bridé par des contre-pouvoirs, par la séparation des pouvoirs, par la vigilance assidue de la presse, par la réactivité d'une opinion publique toujours prompte à manifester son indignation et à ne jamais accepter les transgressions autoritaires. Ce pouvoir-là, tout particulièrement lorsqu'il est soutenu par un environnement politique servile, lorsqu'il est mis à profit par des cercles opportunistes qui trouvent leur compte à flatter le dispensateur de la rente, ce pouvoir-là dégénère très vite. Il franchit toutes ses limites pour se transformer en système despotique. Et ces tenants, déchaînés de toutes les entraves légales, morales, éthiques, sont systématiquement frappés d'une affection mentale, considérée comme telle par d'éminents chercheurs en psychiatrie, le syndrome d'hubris ou l'hybris. Des chefs d'État, des chefs d'oligarchie militaire, y compris dans de véritables démocraties, comme cela a été le cas de Donald Trump, sont connus de tous, puisque leur attitude, leur discours, leur façon d'être sont très significatifs à cet égard. Il n'y a qu'eux et leurs nombreux courtisans qui ne voient pas leur état, cette hybris qui les affecte profondément et qui les empêche de se rendre compte de la gravité de leur état, du péril qu'ils font peser sur leurs nations respectives. Sans les contre-pouvoirs et la vigilance de la presse et donc de l'opinion publique, un Donald Trump se serait vite transformé en Néron, en Hitler, en Staline. Les symptômes du syndrome d'hubris varient d'une personne à une autre, mais ils sont toujours présents dans leurs attitudes, plus ou moins visibles. Ils sont généralement affectés d'un ego surdimensionné, de narcissisme qui confine à la mégalomanie. Ils sont orgueilleux, arrogants. Leurs actes et leurs paroles se distinguent par la démesure, l'incapacité pour eux de refréner leur penchant au grossier mensonge, à un sentiment imbécile de pouvoir tout se permettre, d'imposer à la multitude leur droit seigneurial à toutes les transgressions. Le professeur écossais de psychologie clinicienne, Ian Robertson, chercheur mondialement reconnu, a étudié l'effet d'hubris sur une espèce de poisson qui vit dans le lac Tanganyika. Il a observé que les individus qui prennent le pouvoir sur leurs congénères subissent très vite une réaction hormonale qui modifie physiquement leur organisme. Le chercheur a confirmé que les effets de l'hubris entraînent de mêmes transformations profondes et même visibles chez l'homme qui dispose d'un pouvoir illimité. Son organisme se met à produire un excès de dopamine dont les conséquences ont très vite des effets ravageurs dans l'attitude générale du concerné. Et très vite, cet afflux massif de dopamine provoque une addiction forcenée au pouvoir qui la procure. Il en résulte dans
tout son comportement et même dans ses évaluations de la situation à cet homme du pouvoir, une perte du sens des réalités, une violente intolérance à la contradiction, une admiration sans borne à sa propre image, le besoin impérieux de s'entourer d'une cour de courtisans veules et flatteurs, le sentiment d'être tout à fait exceptionnel et au-dessus des lois, au-dessus de la morale, et une propension irrésistible au mensonge le plus outrancier, en guise d'argument. Le psychiatre Jonathan Davidson et David Owen, médecin britannique et ex-ministre britannique des Affaires étrangères, ont mené une recherche très fouillée sur un panel très important de présidents américains et de premiers ministres britanniques. Dans une publication scientifique qu'ils ont co-signée, ils dressent un tableau très alarmant sur le syndrome d'Hubris. En Algérie, cette affection mentale s'est vérifiée sur plusieurs présidents et sur un grand nombre de généraux dont certains ont crevé les plafonds de la pathologie. Le dernier président en date, M. Tebboune en l'occurrence, a été littéralement foudroyé par le syndrome d'Hubris. Son attitude a changé très vite et de façon très visible. Et son recours au mensonge est tellement excessif qu'il en est devenu caricatural. Il en est même arrivé, M. Tebboune, à se convaincre lui-même qu'il a vraiment été élu par le peuple algérien. Et même qu'il est le président le mieux élu de l'histoire algérienne. C'est ce qu'il a déclaré à une télévision étrangère. C'est dire. Il faut lui reconnaître cependant que son cas a été très aggravé par les foules de flagorneurs et de vigoureux chiatines qui n'en finissent plus de le porter au nu.